Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Nous allons démarrer notre culte dans très peu de temps. Mettez-vous debout. Est-ce que vous êtes prêts à adorer là, c'est bon? Vous êtes prêts? Non, là, vous n'êtes pas prêts là. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, super. Marius va nous conduire dans cette louange et on peut très bien le remercier notre Dieu pour cette matinée. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Oula, c'est un petit ouais ça. Ça, c'est les ouais quand on a perdu un match de foot. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alléluia. Amen, voilà. La Bible dit la joie du Seigneur est notre force. Amen. Alléluia. En tout cas, moi, ça fait plaisir d'être là avec vous, accompagné de mon épouse, ma tendre épouse Véronique, et mes merveilleux enfants, Géel, Talia et Jemima. Amen. Nous allons louer le Seigneur ensemble. C'est pour ça que nous avons été créés. Et vraiment, ce que j'aime avec la louange, c'est qu'elle n'aura jamais de fin. Amen. Alléluia. Et nous voulons dire à jamais Dieu, tu es fidèle, car oui, notre Seigneur est fidèle. Est-ce qu'il est fidèle pour vous? Bon, pour moi, il l'est. Amen. Alléluia. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 tous ensemble. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia! Il faut vraiment déclarer cela. Hey! Son amour dure à jamais. 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 Oh, 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 son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Hey, chantons. Chantons, chantons,
chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. Nous voulons déclarer ce matin, Seigneur, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es grand, à jamais tu es avec nous, à jamais et à jamais. Alléluia. C'est ce qu'il faut déclarer chaque matin. Alléluia. À jamais. Alléluia. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Alléluia, Seigneur, alléluia. Oh, Rabashinda Rabake. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. Yes. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, alléluia. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Yes. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, à toi la gloire et l'honneur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Yes. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurés. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi,
Sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Alléluia. Alléluia, Oh, 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 Jésus, sois le bienvenu, sois le bienvenu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Accueillons-le. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Oh, oh. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Sois le bienvenu. Nous t'accueillons. Yeah, yeah. Sois le bienvenu. Yeah, yeah. Oh, nous t'accueillons
parmi nous, que sois le bienvenu. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Oui, sois la bienvenue, Seigneur. Alléluia. Nous sommes émerveillés, Seigneur, par ta présence. Nous reconnaissons à quel point tu es merveilleux et grand. Avec toi, l'impossible devient possible. Oh, 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 oh. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Yeah. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Chantez ça, rien ne t'est impossible. Oh, 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 oh. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Yeah. Tu fais de grandes choses. Oh, oh, yeah, yeah. Toi le Dieu fidèle. Alléluia. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Oh, 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 oh. Émerveillé en ta présence. Oh, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Oh, oh, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Yeah. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Toi le Dieu fidèle. Tu fais de grandes choses. Oh, toi le Dieu fidèle. Et nous disons, hey, Alléluia, 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 Alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia. Disons-lui, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Puissant
Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Eh, alléluia, alléluia. Oh, oh, alléluia, alléluia. Eh, puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Eh, puissant est ton nom. Vous savez, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et il faut que nous, les enfants de Dieu, que nous puissions déclarer à chaque fois les promesses de Dieu sur notre vie. Amen. Donc lorsqu'on dit que son nom est puissant, on déclare que son nom est puissant dans toutes les circonstances. Alléluia. On déclare que son nom est puissant dans tous les problèmes que nous avons chaque jour que Dieu fait. Alléluia. Et c'est ce qui va nous permettre de marcher dans la victoire. Hey, alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey, alléluia, alléluia. Hey, puissant est ton nom. Puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom, merveilleux est ton nom, merveilleux est ton nom, merveilleux est ton nom, merveilleux est ton nom, glorieux est ton nom, glorieux est ton nom, glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom, merveilleux est ton nom, merveilleux est ton nom, merveilleux est ton nom, merveilleux est ton nom, puissant 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 est ton nom. Oh, puissant est ton nom, 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 puissant est ton nom. Puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom. Hey, Alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Et puissant est ton nom. Oui, Seigneur, ton nom est puissant. Alléluia. Ton nom est puissant, Seigneur. Alléluia. Merci de nous honorer par ta sainte présence. Alléluia. Oui, je le vois. Oui, je le vois, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois, oui, je le vois, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours.
l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Adorons-le. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Est-ce qu'on peut pousser? Est-ce qu'on peut élever la voix vers le Seigneur et lui dire à quel point il est glorieux pour nous? Alléluia. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Je relance l'invitation de Marius. N'hésitez pas à élever vos voix pour l'adorer, lui qui a payé le prix pour nous. Est-ce que nous nous rendons compte qu'il a vraiment payé ce prix-là? Est-ce que nous nous rendons compte qu'il est vraiment mort pour moi, pour toi, pour nous tous ici présents? Dis-lui à quel point tu es reconnaissant ce matin. Oui, papa, je te remercie. Je te remercie parce que tu as payé le prix pour moi. Je te remercie ce matin parce que je suis libre, je suis libéré. Je suis vu par toi comme quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est sans faute, quelqu'un qui est pur. Et je te remercie, oh Dieu, parce que c'est uniquement grâce à ton sacrifice qui m'a lavé de toute souillure, de tout péché, de toute faute, Père. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice. Merci, Seigneur, parce que j'en étais pas digne. Mais tu m'as rendu digne, Seigneur, par ton sacrifice. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. S'il y a encore des enfants dans cette salle, je vais vous demander de rejoindre Imagine Kids. Ça va être super. Et nous allons débuter un temps de Sainte Seine. Merci encore à Marius, qui est encore là avec nous. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et merci à Dieu, oui, qui est aussi là avec nous. Ce matin, pour la Sainte Seine, j'avais un passage qui se trouve dans Matthieu 27, versets 62 à 64. Et dans ce passage, il était justement question, une fois la mort de Jésus accomplie sur la croix, il était question en fait d'une discussion entre les
les Juifs qui étaient responsables et qui voulaient s'assurer du fait que Christ n'allait pas être dérobé, que le corps de Christ n'allait pas être volé par ses disciples parce qu'ils se disaient, tiens, il avait dit qu'il allait ressusciter. On va tout faire pour qu'aucune imposture ne soit faite. Et je vais vous lire le passage. Il est écrit dans Matthieu 27, versets 62 à 64. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Bien évidemment, nous sommes tous au courant qu'il ne s'agissait là aucunement d'une imposture. Il est bel et bien ressuscité. Et le pire dans tout ça, j'ai envie de dire, c'est que eux, ils étaient là en train de se dire, quelque chose va se passer. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Mais où étaient les disciples? Ils étaient tous là à se morfondre en se disant que tout est terminé. Mais j'ai envie de dire que les sacrificateurs, ils avaient même plus d'espoir dans le fait de voir quelque chose se passer, même s'ils pensaient à une imposture. Mais nous ne pensons pas à une imposture. Nous pensons qu'il est bel et bien ressuscité. Amen. Et j'ai envie d'aller plus loin avec vous ce matin. Il a dit aussi qu'il allait revenir. Mais est-ce qu'on y croit vraiment qu'il va revenir? Ce matin, je disais à tout le monde, là, lorsqu'on est en train de prier, que parfois on vit notre vie en train de nous dire, tiens, que Jésus a dit qu'il allait revenir bientôt, mais on vit notre vie sans vraiment le mettre en pratique, il va revenir bientôt. Est-ce que vous me suivez? Et justement, au Connect, on en parlait avec les gars, et moi j'étais là en train de me dire, mais je crois que ce n'est pas vraiment une question d'importance, parce que tout est important dans nos différentes vies, on a tous des préoccupations, on a tous plein de choses justement, mais moi je m'étais dit que en fait, on a des priorités dans la vie, mais est-ce qu'elles sont bien alignées avec ce en quoi on croit? Parce que bien évidemment, si Jésus, il vient maintenant, ici, là, devant nous, et nous dit, ok, bon, demain, 10h, je suis là, je reviens. On va tous mener une vie juste excellente, parfaite. Mais pourquoi on ne le fait pas maintenant? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas tout de suite? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas tout de suite et maintenant? Et j'aimerais qu'on puisse, là, aujourd'hui, s'emparer de cette croyance vraiment. Ne pas être là comme les disciples ont été abattus, mais se dire, tiens, j'ai peut-être tant de problèmes, j'ai tant de préoccupations, tant de choses qui bouffent tout mon temps, mais je vais remettre de l'ordre dans mon agenda. Et alors que Christ, il est peut-être dans la moyenne, dans tout ce que tu as prévu aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses un peu plus le monter là. Que tu puisses le mettre un peu plus haut aujourd'hui et lui rendre toute la gloire et l'honneur. Donc on va partager cette sainte scène. Parce que certes, Christ nous a dit qu'il allait revenir et que nous devons justement partager ceci en mémoire de lui jusqu'à son retour. Mais il a bien évidemment payé un prix pour nous permettre de vivre cette vie qu'il a préparée pour nous. Alors levons-nous à nos places. Je vous invite à vous lever. Les équipes vont passer et en attendant, je vous invite à prier. Je vous invite à le remercier pour ce qu'il a fait dans vos vies. Et je vous invite aussi à lui demander de la sagesse, à lui demander de la force, à lui demander tout ce dont vous aurez besoin pour mettre de l'ordre dans vos agendas. Et pour lui laisser justement cette première place, car il en est digne, il le mérite. C'est le Seigneur, c'est notre Sauveur aussi, n'est-ce pas? Prions ensemble. Merci mon Dieu parce que tu as payé le prix pour moi à la croix. Parce que ton corps qui est ici symbolisé par ce pain, tu as été jusqu'à le meurtrir, Père. Tu l'as laissé être meurtri. Parce que tu as laissé s'échapper, Seigneur, ce sang qui est symbolisé ici par du jus, Seigneur, pour la rémission des péchés. Merci, oh Dieu, parce que tu étais pur, tu étais parfait, tu n'as nullement fauté et pourtant tu t'es chargé de toutes mes fautes à cette croix. Tu es mort et tu es ressuscité.
Et maintenant, tu veux me donner cette vie, Seigneur, qui ne vient que de toi, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour cette résurrection. Merci, Seigneur, pour cette puissance que tu as démontrée à la croix. Merci, Seigneur, parce que lorsqu'on prend ces éléments, on partage aussi le fait que tu vas revenir nous chercher. Et aide-nous à rendre concret, Seigneur, dans nos têtes ce retour qui arrive bientôt, comme tu le dis, Papa. Merci, Seigneur, encore pour tout. Amen. Partageons ensemble. Sous la pression, sous la tension, tu fais un chemin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, qu'un feu nouveau brûle en moi. Oh, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Amen. Qu'il fasse déborder nos vies. On laisse nos anciennes flammes. On en prend des nouvelles. Amen. Quelques annonces pour vous ce matin, hormis le fait que Jésus-Christ revient bientôt. Donc, c'est le dernier dimanche pour s'inscrire pour les étapes. Donc, l'étape 1, elle aura lieu le lundi 18 et le lundi 25 sur Zoom à 20h30. Donc, lundi 18, c'est demain. Donc, c'est maintenant, ce dimanche, fin de culte, à l'accueil, pour s'inscrire à l'étape 1 qui aura lieu lundi 18, je répète, et lundi 25 sur Zoom à 20h30. À part les étapes, bien sûr, récupérer le livret à l'accueil.
On aura du coup le mardi 19 prière à 6h sur Zoom. Jésus revient bientôt, non? N'est-ce pas? Je pense qu'il aimerait bien nous voir en prière sur Zoom le lundi matin à 6h. Mardi? Ah, j'ai dit quoi? J'ai dit lundi? Ah, excusez-moi. Le mardi matin, 6h. Samedi 23 à 14h30, Imagine Women. Est-ce qu'il y a des femmes qui se réjouissent là ce matin? Ok, il y en a quelques-unes, ça va. Et on a eu Imagine Men dernièrement, c'était mémorable, je crois. C'est un mémorable qu'on a vécu ensemble vendredi, là, c'était super. Et oui. Nous aurons une soirée Kids le 29 novembre. Normalement, il y a un visuel, je crois. Voilà, le beau visuel. Waouh. Donc vendredi, 19h, 29 novembre, 19h à 21h. Donc n'hésitez pas à faire participer vos enfants. Et bien évidemment, nous aurons le culte de Noël, plus un marché de Noël prévu ce dimanche 15 décembre. Dimanche 15 décembre, nous aurons un culte spécial avec un marché de Noël. Ce sera magnifique. Au vu de la préparation, en tout cas, je trouve que ça s'annonce vraiment, vraiment magnifique. On va passer aux dîmes et offrandes. T'es prêt, Marius? Amen, 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 amen. Alléluia. Nous aussi, on est prêts. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Amen, merci Seigneur, merci à Marius aussi, qui nous a conduit dans la louange ce matin. Vous pouvez l'applaudir? Oui, vous pouvez l'applaudir. Super. Alors ce matin, nous entrons dans une nouvelle série. Dis à ton voisin une nouvelle série. Ah, il n'y a pas trop d'enthousiasme là. Quand il y a une nouvelle série qui débarque sur Netflix, vous n'êtes pas un peu content, non? Pour ceux qui regardent des séries surtout les séries que vous attendez. Non? Il n'y a pas des séries que vous attendez à des moments, non? Pas des films que vous attendez non plus à des moments? Bon, ok. Au moins, faites un tonnerre d'applaudissements pour Sarah, s'il vous plaît, qui va nous apporter ce premier message pour cette nouvelle série. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ouais, super. Alors oui, j'ai l'honneur de présenter la nouvelle série. Ça va être une série de 4 prédications. On va suivre Daniel. Donc on va se retrouver dans le livre de Daniel pendant les 4 prochaines semaines. Et on va voir tout au long de cette série, au travers de l'intimité que Daniel avait avec Dieu, ce que ça a produit, comment ça a pu impacter non seulement sa propre vie, mais aussi toutes les personnes qui l'entouraient. D'accord ? Et on va voir 4 choses que produit l'intimité dans notre vie. Donc,
on verra aujourd'hui, on va voir aujourd'hui comment mon intimité, ma relation avec Dieu protège ma relation dans le temps avec Dieu. Ensuite, on verra l'intimité, comment me focaliser sur la sagesse de Dieu. Et puis, comment mon intimité va m'aider à traverser la gravité de certaines situations et me donnera le discernement du temps que je vis. Voilà ce que nous amène l'intimité avec Dieu. Alors voilà, je commence, moi, pour la première prédication, une intimité qui m'aide à préserver ma relation avec Dieu. Alors cette semaine, j'ai appris par un ancien président que je ne travaillais que 24 heures par semaine et que je ne travaillais que 6 mois dans l'année. Et j'avoue que cette révélation de la bouche d'une personne haut placée m'a, comme qui dirait, un peu énervée, un peu agacée, quand je me suis mise à ruminer toutes les situations compliquées que j'avais pu vivre ces 3 dernières années. Même si je travaille un peu plus longtemps en tant que professeur, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible qu'une personne aussi haut placée ait un jugement aussi méprisant sur mon travail. En me rappelant comment ça a été difficile des fois de trouver des systèmes D, voire Z, à des problèmes sur lesquels on n'est pas formé et dont on n'a aucun moyen d'agir concrètement. Et je me suis pris comme un flot de pensées dans ma tête, avec des raisonnements, avec des émotions lourdes qui revenaient, en me disant, mais en fait, on pose un regard, un jugement sur ton travail en disant, franchement, tu devrais avoir honte de travailler aussi peu et de te mettre en grève toutes les 4 matins. Et de l'autre côté, j'ai ma fille qui me dit encore régulièrement, mais maman, pourquoi est-ce que tu fais passer ton travail avant nous? Pourquoi est-ce que tu travailles autant? Et là, je me suis retrouvée dans un dilemme au fond de moi. Je me suis dit, mais attends, j'ai 2 voix qui me disent 2 choses complètement différentes. D'un côté, on méprise ce que je suis en train de faire et je le fais du mieux que j'essaye, enfin du mieux que je puisse, en cherchant des solutions là où... Voilà. Et un autre côté où ma fille me dit, mais en fait, est-ce que je suis vraiment importante pour toi? Est-ce que tu prends assez soin de moi comme tu devrais le faire en tant que maman? Et là, je me suis sentie complètement tiraillée, complètement envahie par des émotions négatives, du ressentiment, etc. Et je me suis sentie comme oppressée dans un étau avec 2 exigences complètement contraires. Et c'est un petit peu ce que va vivre Daniel durant toute sa vie. Il va être pris de son pays, il va être emmené captif de Jérusalem, il va être amené à Babylone et il va avoir une vie complètement autre que ce pourquoi il était destiné au départ à vivre à Jérusalem. Alors, Daniel, c'est un prisonnier de guerre. Donc il est arraché à son pays, mais parce que le roi recherchait des personnes de haut rang. Donc en fait, Daniel, c'est quelqu'un qui faisait partie de la noblesse. Il avait un haut rang social à Jérusalem. Et donc le roi le présélectionne à cause de son rang social, parce qu'il était beau, jeune et intelligent. Donc à cause de critères physiques, sociaux et intellectuels, le roi de Babylone le prend en formation pour 3 ans pour devenir un de ses magistrats. Et pourquoi ce genre de personnes? Pourquoi le roi a-t-il choisi ce genre de personnes? Parce qu'en fait, il avait besoin de personnes qui soient compétentes, beaux à regarder, mais aussi qui ne soient pas de son royaume. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'avoir un prisonnier de guerre, c'était quelqu'un sur qui il allait pouvoir compter pour gérer ses affaires. Quelqu'un qui soit le moins possible soudoyable. D'accord? Et à l'inverse,
qu'ils pourraient manipuler en leur offrant des récompenses royales. Donc ça part un petit peu mal pour lui. Et Daniel se retrouve du coup dans une problématique où d'un côté, il va devoir servir un roi qui l'a fait prisonnier, et continuer à garder sa foi en Dieu. On va voir au travers de cette prédication, de ce temps, comment Daniel a-t-il réussi à rester intimement attaché à Dieu. Comment il a pu rester fidèlement enraciné dans sa foi. Alors que son ennemi l'a choisi sur des critères physiques, intellectuels et de son rang social, sur quoi son identité va-t-elle reposer? Et il va être à chaque fois dans un double discours, le discours qu'il a en lui et le discours que la société dans laquelle il se trouve va porter sur lui. Alors, on va commencer par lire dans Daniel chapitre 6, verset 11. Dans Daniel chapitre 6, verset 11, en fait, on a le secret de Daniel. Tout au long de sa vie, il va rencontrer des difficultés, mais à chaque fois, il va se remettre devant Dieu. Daniel chapitre 6, verset 11 nous dit « Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer Dieu. Il continua à faire comme auparavant. » Ici, les 3 clés de Daniel pour rester intimement attaché à Dieu sont se mettre à genoux, prier et louer Dieu. Et au travers de toutes les difficultés, toutes les pièges que l'ennemi va poser devant lui, il aura à chaque fois la même attitude. Il va plier le genou devant Dieu, il va lui adresser ses prières et il va le louer. Alors on commence. La première chose, c'est qu'il prend la décision, il choisit ce qui entre en lui. Il va choisir sa nourriture. Il va refuser de se compromettre pour continuer à reconnaître l'autorité de Dieu. Alors comme je disais, Daniel et ses amis ont été faits prisonniers. Ils ont été présélectionnés pour une formation de 3 ans qui leur permettra de rentrer au service de Dieu. Qui leur permettra de rentrer au service du roi de Babylone. Durant ce temps de formation, le roi va leur donner un honneur, va leur faire honneur d'une partie de son repas. À chaque fois, une partie des plats et des boissons seront pris de sa table et seront donnés aux personnes qui ont été présélectionnées pour son service. Alors justement, on pourrait penser que c'est quelque chose, c'est une marque d'attention, une marque d'honneur qui est faite à Daniel et à ses amis. On pourrait le penser, sauf que quand on lit un petit peu plus loin, verset 6 du chapitre 1, parmi ceux qui furent sélectionnés dans la tribu de Juda, se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Zacharia. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Belchazzar, Anania, Shadrach, Michaël, Meshach et Azaria, Abednego. Alors, je ne sais pas si vous voyez si c'est assez gros, mais je me suis intéressée en fait à la signification de chacun de ces noms. Daniel signifie « Dieu est mon juge ». Et il est rebaptisé Belchazzar, qui veut dire que sa vie soit protégée par Béleth. Béleth étant la femme d'une divinité de Babylone. Anania veut dire « l'Éternel fait grâce et est bienveillant ». Il a été rebaptisé Shadrach. Je crains beaucoup
le Dieu Aku. Michaël veut dire « qui est comme Dieu ?» et rebaptisé Méshach, « je suis peu de valeur » ou qui est Aku. Et Azaria veut dire « le Seigneur est mon soutien ». Il est rebaptisé Abed-Nego, serviteur de celui qui resplendit, c'est-à-dire serviteur du dieu Nabu, dieu de la végétation. Vous vous rendez compte? Alors au départ, on pourrait penser, en fait, c'est juste de la naturalisation, comme quand on vient d'un pays étranger et qu'on demande la nationalité française, on reprend éventuellement un nom francisé. Moi, ma grand-mère, c'est ce qui s'est passé, elle s'appelle Marie, alors qu'elle a un nom vietnamien. Mais là, est-ce qu'on est vraiment dans ça? Est-ce que c'est vraiment pour mieux se souvenir de son prénom? Non, je pense que derrière ce changement de nom, il y a une volonté d'enlever, de détruire l'identité de Daniel et de ses amis. Il y a une volonté de détruire leur conviction profonde, leur foi en Dieu. Le changement de nom qu'on leur impose symbolise leur passage sous l'autorité du roi Nabuchodonosor. Tu n'es plus serviteur de l'Éternel, tu n'es plus l'enfant de l'Éternel. Voici, maintenant, tu es sous l'autorité de ce roi, de ce monde, de Nabuchodonosor. Il y a une volonté de laver le cerveau, d'essayer de faire en sorte qu'ils s'attachent aux divinités, aux dieux de ce pays local, et d'abandonner leurs propres racines, leurs fondements religieux. Ils sont donc non seulement déportés, c'est-à-dire amenés en exil, ils ont perdu tous leurs repères, leur famille, etc., mais en plus, on leur demande de faire table rase et de devenir quelqu'un d'autre. Ils sont donc amenés à devoir se positionner intérieurement. Qui es-tu? Sur quoi repose ta foi? Est-ce que ta foi repose sur ton entourage, ta famille? Tu n'es plus avec eux. Tu n'es plus avec elles. Qui es-tu? Sur quoi va reposer leur service? Alors ils vont devoir prendre une décision intérieure. Ils vont devoir retrouver un positionnement intérieur d'abord. Et on lit au verset 8. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Daniel et ses amis vont accepter de servir le roi. Ils entrent dans cette formation. Ils veulent pouvoir servir de la meilleure manière que ce soit, de faire un travail de qualité, mais dans certaines limites. Ils refusent de se compromettre vis-à-vis de Dieu. Ils décident de ne pas manger de la nourriture de la table du roi. Pourquoi? Cette nourriture, et notamment la viande, n'était pas préparée selon les préceptes que Moïse avait reçus de la part de Dieu. C'était des viandes qui étaient donc du coup considérées comme impures. Non seulement ça, mais en regardant les noms qu'ils ont reçus, on voit que ce pays était plein de divinités, plein d'idoles, plein de faux dieux. Donc on peut imaginer que la viande, que la nourriture qui avait été préparée avait été déjà présentée aux idoles. Et donc revêtait un symbolisme spirituel. Voilà, symboliquement, spirituellement, c'était mauvais, c'était quelque chose qui allait les souiller. En tout cas, c'est comme ça que Daniel l'a perçu, l'a compris spirituellement. Pour Daniel, manger de cette nourriture revenait à s'associer aux honneurs rendus à ses divinités. Alors il a résolu fermement dans son cœur de ne pas se souiller, de ne pas se compromettre.
il désire déjà dans son cœur, à l'intérieur de lui, de ne pas faire allégeance au roi de ce monde. Il décide de se mettre à part. Il refuse que son corps soit nourri avec des aliments qui étaient destinés à adorer des idoles. Pareillement, quand on voit qu'il veut aussi ne pas consommer du vin, on pourrait penser, en tout cas les commentateurs disent que c'est comme si il ne voulait pas se réjouir de sa situation. Il voulait exprimer une certaine tristesse de ne pas pouvoir être dans son pays, d'aller louer Dieu, de l'adorer dans le temple. Parce que le vin était associé à quelque chose de festif et à quelque chose qui célébrait des événements. Donc voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Daniel veut montrer qu'il n'est pas en accord avec ce qu'il est en train de vivre et qu'il veut le manifester. Alors si nous faisons un parallèle avec nous aujourd'hui, la nourriture et la boisson du roi peut être comme une métaphore des pensées de ce monde. La question est donc, vas-tu croire les paroles de Dieu ou celles des hommes ? Quelle parole va avoir autorité sur ta vie ? De quelle parole vas-tu te nourrir ? Proverbe, chapitre 4, verset 20, nous dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes conseils. Ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-les au plus profond de ton cœur. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » J'ai trouvé ça assez intéressant. Il apporte la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Ta vie, ton corps, ton bien-être dépend de ce que tu penses. Que laisses-tu donc entrer dans tes pensées ? Qui laisses-tu entrer dans tes pensées ? Ceux qui influencent tes pensées, ton patron, tes amis, tes parents, tes frères et sœurs, etc., tu mets qui tu veux, peuvent avoir une influence concrète dans ta santé physique, dans ta santé émotionnelle et dans ta santé spirituelle. Alors, à qui donnes-tu l'autorité pour te façonner ? J'aimerais qu'on puisse regarder une petite vidéo. Alors, c'est une petite vidéo que une de mes collègues a trouvée et qui va servir en fait de travail autour de la bienveillance entre les personnes. Je vous laisse regarder. C'est destiné à des enfants, mais je pense que le message est très clair et très parlant et je pense que ça peut servir à chacun d'entre nous. Donc chérie, aujourd'hui Zacharie, il a dit quoi ? Il a dit que j'étais débile. Il a dit que t'étais débile et ça t'a fait de la peine. En fait, je t'explique. Zacharie t'a envoyé un mot méchant. Even, t'es débile. Et ça t'a fait de la peine parce que tu l'as attrapé, tu l'as gardé, tu l'as mis dans ton cœur. Mais maintenant, je vais t'expliquer un truc. Imagine que Zacharie, il fait caca. Et il t'envoie son caca, il dit « Tiens, Even, prends mon caca ». Est-ce que t'as envie de garder son caca ? Non, reprends ton caca. Tu vas lui dire « Reprends ton caca, je ne veux pas ton caca, Zacharie, garde ton caca ». Donc, à chaque fois que Zacharie il dit des mots méchants, je veux que tu imagines que c'est comme s'il t'envoyait du caca. D'accord. Et c'est à toi de décider si tu gardes le caca avec toi ou si tu lui dis « Oh là, moi je veux pas de ton caca. Moi je ne veux pas de ton caca, Zacharie. » Donc, les mots méchants, c'est quoi finalement ? Finalement, c'est du caca. C'est du caca. Et est-ce qu'on garde le caca des autres ? Non. Et est-ce qu'on donne son caca aux autres ? Non, Non. Ça veut dire que toi aussi, tu dois pas faire quoi ? je dois pas lui donner mon caca. Et donc, tu dois pas lui dire quoi ? Je dois pas lui dire des mots méchants. Tu dois pas lui dire des mots méchants. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui dit ? Garde ton caca, Zacharie. Et oui.
c'est assez clair. Les pensées, les paroles de certaines personnes peuvent venir nous souiller, peuvent venir abîmer nos pensées, peuvent venir abîmer, salir notre santé, notre foi, notre fidélité, notre intimité avec Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. On est d'accord ? Et il nous a donné l'autorité de rejeter ce qui ne vient pas de Dieu. Nous avons la possibilité, la capacité, le droit, le devoir de rejeter de nos pensées, de notre vie, tout ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est ce que nous dit le verset suivant. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Lorsque je choisis d'autoriser les pensées de l'ennemi à entrer dans ma vie, je me souille. Mais lorsque je choisis de refuser l'accès à mon cœur et à mes pensées à l'ennemi, je reste le gardien de mon cœur. Je suis donc, comme le dit ce verset, invité à amener toute pensée là qui vienne nous bousculer, nous faire du mal, comme on a vu là tout à l'heure, le changement des prénoms, ou comme moi, le retour qu'un ancien président a fait sur mon travail, tout ça là, je l'amène captif à Jésus-Christ. Ce que je cherche, c'est ton autorité, Jésus. Je cherche à amener tout ce qui me heurte devant toi pour que toi, tu puisses établir ton règne, c'est-à-dire faire la part des choses entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Cet auteur, l'auteur de ce livre, s'appelle Caroline Leaf. C'est une scientifique qui a voulu faire des recherches en basant toutes ses recherches sur la Bible. Et elle est partie de ce verset-là en disant qu'il y a des pensées dans notre tête qui abîment notre santé, aussi bien émotionnellement que physiquement. Les mauvaises pensées créent des liens neuronaux et font comme des autoroutes et amènent, si vous voulez, autorisent plus facilement les maladies à se développer et à se propager dans le corps. Et elle dit, lorsque vous observez objectivement votre propre pensée dans le but de rendre les pensées indésirables captives, vous vous concentrez pour en arrêter l'impact négatif et reconnecter de nouveaux circuits sains dans votre cerveau. Mais lorsqu'on ne le fait pas, les pensées négatives et toxiques se connectent entre elles dans le cerveau, ce qui peut amener des pensées dépressives et rendre la personne vulnérable à des maladies psychiques et physiques. Et elle finit par dire « Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas rendre captives ces pensées toxiques à Jésus. Et nous ne devrions pas se donner le luxe de laisser courir dans notre esprit ces pensées toxiques de l'ennemi. Et du coup, avec toutes les recherches scientifiques qu'elle a fait, elle a démontré vraiment, à part des images cérébrales, des IRM, ce qui se passe quand on a ce genre de pensée et ce que ça produit dans le corps. Et elle a aidé plusieurs personnes en fait, à sortir de certains schémas. Alors concrètement pour nous, avec l'aide du Saint-Esprit, je vous invite vraiment à identifier toutes les pensées qui sont néfastes, toutes les pensées de caca qu'on a vues tout à l'heure. Toutes ces pensées-là, de les chasser, de les pourchasser, de les cerner dans les moindres recoins de notre vie. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que des fois, certaines pensées, par exemple, tu es nul,
par exemple, ou le tu es débile, là, va se matérialiser dans différents domaines de notre vie. Parfois, on va juste le voir vraiment que, voilà, tu es débile ou tu es nul en mathématiques. Mais en fait, ce mensonge peut se cacher un peu partout dans notre vie. Et l'idée, c'est de cerner cette pensée-là, de la délimiter et de la détruire. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Comment faisons-nous pour détruire une pensée néfaste ? Déjà, on demande l'aide au Saint-Esprit. On amène cette pensée au Saint-Esprit. On l'amène devant Dieu. On l'amène à Jésus. Et on lui dit, écoute, ça appartient au roi de Babylone. Ça, ce n'est pas ce avec quoi j'ai envie de me nourrir. Je te la donne, je te l'amène captive, je te l'amène prisonnière. Et moi, je voudrais que tu me donnes de ta nourriture à la place. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire ? Quelle est la vérité de Dieu ? Quelle est la pensée de Dieu ? Qu'est-ce que je dois mettre au centre de ma vie et concentrer mes pensées sur cette vérité plutôt que ce mensonge ? C'est une décision et elle doit amener une action concrète quotidiennement dans notre vie. On l'a vu, on l'a cernée, on a vu qu'elle nous avait atteint dans plusieurs domaines de notre vie. Ça veut dire qu'on aura plusieurs endroits dans notre vie où on aura à ramener cette vérité et à la faire vraiment se déployer. Amen. Alors, tout commence par une prise de décision, celle de reconnaître l'autorité de Dieu dans notre vie. Comme Daniel qui se mettait à genoux devant Dieu, et de refuser de nous compromettre en acceptant des pensées impures. Refuser de se compromettre en nous nourrissant de ces pensées impures, contraires à celles de Dieu. Un peu comme moi, j'ai refusé, à un moment donné, j'ai dit « Ok, c'est bon. Ce qu'a dit ce monsieur, c'est bien gentil, mais ce n'est pas comme ça que Dieu me définit. Alors stop. Stop. » La deuxième chose, le deuxième choix que Daniel a fait, il a choisi à qui il voulait adresser ses prières et son adoration. Il entre dans sa chambre, il plie le genou, il prie et il loue Dieu. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Daniel chapitre 1, verset 8. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Mais celui-ci lui dit « Je crains mon Seigneur le roi qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. Si jamais il trouvait que vous avez l'air d'être en moins bonne santé que les autres jeunes gens de votre âge, il m'en rendrait responsable et je le payerai de ma vie à cause de vous. » La conviction que Daniel avait dans son cœur l'a amené à faire un acte concret. Il l'a amené à traduire ce qu'il ressentait dans son cœur, sa prise de décision, en acte concret, sans compromis. Il a demandé à ne pas être obligé de manger de cette nourriture. Il n'a pas fait genre. Il n'a pas fait « Allez, vas-y, donne-moi ton assiette, je vais trier. » Un peu comme font les enfants. « J'aime pas les petits pois, je vais manger que les carottes. » Il n'a pas pris un petit peu du bout des lèvres une boisson et puis recraché. Il a pris une décision sans compromis. Sauf que son supérieur hiérarchique, le N+1 là, il avait un peu peur. Donc il appelle le N+2, l'intendant. Ça veut donc dire que Daniel n'a pas dû expliquer une seule fois sa prise de position, mais qu'il a dû le refaire une seconde fois à quelqu'un qui avait encore plus d'autorité sur lui. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour rester fidèle à Dieu et à ne pas te compromettre ?
Daniel a été testé dans sa conviction intime. Il a dû à nouveau verbaliser, argumenter auprès de son supérieur, négocier en prenant en compte ses peurs pour ne pas se compromettre, pour ne pas se souiller. Les décisions qu'on est amené à prendre ne sont pas uniques. Si on a pris dans son cœur la résolution de ne pas se souiller, de ne pas se compromettre, on va devoir la traduire ça par des actes de foi concrets, affirmés et répétés. Lorsque tu fais attention aux pensées qui entrent en toi, tu prends soin de ton corps et ça se voit à l'extérieur. On lit au verset 14, « L'intendant accepta leur proposition et fit un essai pendant 10 jours. Et au bout de ces 10 jours, il était manifeste qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. » Au verset 17, « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir et la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. » Verset 20, « Chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant à la fois de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume. Dieu honore le choix de Daniel et de ses amis, le choix de la fidélité, de rester fidèle. Il a honoré la confiance de Daniel et de ses amis en œuvrant, en donnant la faveur auprès de la hiérarchie. Et ce que moi je trouve vraiment magnifique, c'est qu'on lit aussi au verset 16, « Dès lors, l'intendant mit de côté les mets et le vin qui leur était destiné et leur fit servir seulement des légumes. » Cette nourriture, qui symbolise les pensées du diable, ne lui est plus présentée. Et ça m'a fait penser à un verset. « Résiste au diable et il fuira loin de toi. » J'ai trouvé ça magnifique. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Dieu vraiment a honoré leur fidélité. Et on aurait pu s'arrêter là, et c'est chouette, et on continue. Sauf que non. Ne croyons pas que parce que nous avons pris une fois la décision de suivre Jésus, que cela est acquis jusqu'à la fin. En fait, ce n'est qu'un début. C'est juste la base sur laquelle on va pouvoir construire la suite de notre vie. Un jour, Daniel a pris la décision de ne pas se souiller, de ne pas se compromettre, parce qu'il laissait entrer en lui, mais il a dû, jour après jour, renouveler cet engagement. Et durant la suite de cette série, on va voir tous les défis qu'il va rencontrer, tous les pièges que l'ennemi va mettre devant lui pour le faire tomber, pour le faire renier sa foi, pour qu'il abdique sur sa prise de position, de décision de rester fidèle à Dieu. Mais nous, quel acte concret devons-nous mettre en place pour préserver notre intimité avec Dieu? Quel est le pas suivant? Chapitre 6, verset 11. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Le texte nous dit qu'il avait pris l'habitude, dans sa manière de vivre,
d'entrer dans sa chambre pour avoir un temps avec Dieu. Il a instauré une routine dans sa relation avec Dieu. Pour lui, son intimité avec Dieu était une priorité, même dans son service. Au fur et à mesure des années, il a pris du grade, du galon. Il est devenu Premier ministre à un moment donné. Donc, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, beaucoup de réunions, ben voilà. Mais pourtant, il nous est dit qu'à 80 ans, il avait encore la même routine qu'au départ. Il entrait dans sa chambre, il s'agenouillait, il priait et il louait Dieu. À chaque fois qu'il découvre les plans formés par ses ennemis, Daniel met en place la même stratégie. Alors qu'il aurait pu complètement paniquer à chaque fois que ses ennemis voulaient le tuer, mettait en place des stratégies pour le faire mourir. Il aurait pu essayer de s'enfuir. Il aurait pu essayer de se cacher. Il aurait pu essayer de se battre, d'aller toquer à toutes les portes pour trouver une solution. Il aurait pu faire, pour se donner en tout cas l'impression d'essayer de résoudre ce problème. Mais ce qu'il a choisi, c'était de venir auprès de Dieu. Sa dépendance à Dieu l'amène dans sa chambre, là où il avait l'habitude de le rencontrer. Vers qui allons-nous lorsque nous paniquons ? Choisis à qui tu adresses tes prières. Même lorsque sa vie était en danger, il s'attendait à la souveraineté de Dieu dans sa vie. Pour en arriver à une si grande confiance en Dieu, il a fallu travailler à l'établissement de cette intimité. Alors nous, on aimerait vraiment passer de l'année de formation à les grandes révélations, la sagesse 10 fois supérieure au mage, aux magiciens. On aimerait avoir des révélations qui nous parlent de notre temps et de l'avenir de manière fluide, de manière facile, sans trop de travail. Moi, j'ai ma fille. Mercredi, elle me dit « Maman, j'en ai marre. J'apprends cette leçon, mais je me souviens déjà plus de la leçon juste d'avant. Il faut que je recommence à relire, à réapprendre mes leçons. » Et j'ai ma nièce, qui a le même âge que Elena, qui disait à sa mère, donc ma sœur, « Maman, le CM1, c'est bon, on peut passer au CM2. Parce que le CM2, c'est la révision du CM1. Là, les nouvelles choses... c'est fatigant, quoi, d'apprendre de nouvelles choses. » Je dis, mais oh, les filles, on n'est pas dans les séries télé, hein, on n'est pas HPI, on n'est pas Dr Murdoch ou Inspecteur Monk, on ne lit pas quelque chose et ça ne s'inscrit pas tout de suite dans notre cerveau. On a besoin de mettre en place des routines, s'entraîner, recommencer, s'entraîner, recommencer, pour qu'à la fin, on arrive à retenir nos leçons et à pouvoir résoudre des défis. C'est pareil pour l'intimité avec Dieu. Daniel n'a pas eu la sagesse comme ça d'un seul coup parce qu'il était beau et gentil. Il a choisi dans son cœur de ne pas se compromettre. Il a choisi d'adresser ses prières à Dieu. Il a choisi de louer Dieu. Je discutais avec une autre personne aussi et elle me disait, on était, grande discussion, et on en arrive à la fréquentation d'une église. Je dis, mais alors, tu vas dans une église, tu as trouvé une église ? Je fais, ouais, à côté de chez moi, il y a 2 églises, j'y suis là un petit peu, mais franchement,
c'est pas naturel. Donc j'ai arrêté. Ok. Et puis on continue, et puis à un autre moment dans l'année, elle dit « Oui, je suis désolée, mais en fait, non, ça coule pas de source, c'est pas naturel, non, j'y vais plus. » D'accord. Et là, je disais « Ok, Seigneur, c'est quoi ta pensée là dans tout ça ?» Et là, le Seigneur me dit, et ce que je lui ai dit après, je dis « En fait, tu sais, ce qui est naturel, ce qui est facile, c'est le péché. Est inscrit en toi ta nature pécheresse. Ce qui va être simple, ce qui va être facile, ce qui ne va pas te demander d'effort, c'est d'obéir à ta chair pécheresse. Ça, c'est facile. Ça, c'est naturel. Mais si toi, tu veux ne pas te compromettre, si tu veux avoir des pensées qui sont dignes qui sont pures, qui sont en accord avec Dieu, ça va te demander des prises de décision. Tu dois être intentionnel. Et c'est vrai pour tout. On ne peut pas s'attendre à avoir un mariage heureux si on n'est pas intentionnel, si on n'investit pas dans ce mariage-là. Si on veut avoir tel ou tel poste, si on n'investit pas du temps pour travailler, pour apprendre de nouvelles compétences, on n'obtient pas le poste qu'on aurait aimé. On doit être intentionnel. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse se refocaliser sur un autre verset. Merci. Psaume 46, verset 11. Arrête-toi et sache que je suis Dieu. On est dans une société où on est bombardé d'informations en continu. On est capable de regarder la télé tout en jouant sur son téléphone. On n'est pas capable de passer d'une tâche à l'autre, de lancer une machine tout en faisant à manger, sans oublier d'aller étendre la machine, de revenir sans que le steak ait brûlé dans la casserole, de faire un petit peu les devoirs au passage, etc. Et ça nous amène un flot de tension en nous, un chaos neurochimique dans nos pensées qui est incroyable. Et juste là, Dieu nous demande, ok, arrête-toi, stop. Focalise-toi sur moi. Sache que je suis Dieu. Ordonne à ton âme, à tes pensées, à te concentrer sur ce que Dieu veut pour toi. Caroline Leaf dit « Dans la vie trépidante et l'activité débordante de chaque jour, nous nous exposons à la possibilité de développer un état d'esprit chaotique, avec pour résultat un chaos neurochimique et électromagnétique dans notre cerveau. Cependant, lorsque nous décidons consciemment de se mettre sur pause, nous actionnons l'interrupteur de redémarrage mental pour se reconnecter avec notre moi profond et avec notre Sauveur pour donner une autre perspective aux questions de la vie. Quand on dit stop, on appuie sur cet interrupteur et on se connecte à notre moi profond. En gros, le moi profond, c'est moi ce que je suis. C'est le Daniel. C'est pas le Shadrach. C'est le Daniel. C'est Ananias. C'est ce que Dieu a fait de moi, en dehors de tout ce que l'environnement essaye de m'imposer. C'est stop, je suis là et j'accueille la présence de Dieu. Et je focalise mes pensées sur qui est Dieu et ce que Dieu a envie de me dire aujourd'hui, maintenant, sur ma situation. On doit faire un jeu de va-et-vient entre ce que l'on vit et les pensées de Dieu, et ce que Dieu pense de ces circonstances. Et ça va élargir notre vision. On va être plus centré sur ce qui nous... Mais ça va juste nous aider à prendre de la distance. Et Dieu va nous ouvrir les yeux sur la portée spirituelle de ce qui est en train de se jouer. Il va nous apporter la sagesse. Et il va nous aider à discerner le temps
que l'on vit, la saison dans laquelle on est, et nous aider à traverser les situations qui peuvent être graves. Alors aujourd'hui, décide de faire passer Dieu avant toute chose, avant toute prise de décision. À chaque fois que le Saint-Esprit te signale « tu es en train de paniquer », à vouloir trouver des solutions, prends autorité sur ton esprit, sur tes pensées, et amène-les captifs à Jésus. Installe en toi, choisis consciemment d'installer en toi le calme. Ok, stop, je m'isole. Je fais le calme, pas seulement le calme qui nous environne, pas seulement se mettre dans une pièce, mais aussi, ok, mes pensées là, stop. Pour aller à la rencontre de Dieu. Alors, aujourd'hui, je choisis de commencer peut-être petit, mais commence maintenant. Et pas seulement maintenant, une fois, one shot, mais régulièrement. Régulièrement. Comme Daniel. La Bible nous dit dans Luc, chapitre 6, verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Les pensées, donc les pensées et le cœur dans la Bible, c'est la même chose. Les pensées vont sortir de toi par la bouche. Choisis ce qui sort de toi. Tes prières vont à Dieu et ta louange va à Dieu aussi. Alors, des fois, on se dit, ok, je suis au calme, il n'y a personne à côté de moi, je veux faire le calme, et c'est le bazar dans ma tête. Je vous invite à mettre un cadre, en fait, à votre temps de pause avec Dieu. Par le verset qui suit, Philippiens, chapitre 4, verset 8. « Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. » Je choisis ma nourriture. Parce que de ma nourriture va en découler des paroles. Ce qui mérite d'être dans ma bouche et dans mes pensées, c'est ce qui vient de Dieu, ce qui est vrai, ce qui est noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Tout ce qui ne respecte pas ça doit partir. Pour pouvoir accueillir la pensée de Dieu. Quand tu entends, quand tu vois, quand tu ressens les paroles de Dieu, alors tu sais que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Et ça vient et ça dépose la paix. Daniel, dans sa vie, a été confronté en tension durant tout son temps d'exil. Tout le temps. Et pourtant, au vu de tout ce qu'il a surmonté, la fournaise, la fosse aux lions, tous les défis qui ont été devant lui, et pourtant, il a toujours loué Dieu. Il a dû sentir cette paix de Dieu. Alors que nous puissions adresser notre louange et notre adoration. Et je me suis dit, oui, ok, d'accord. Alors, des fois, on prie, mais comme on est tellement désespéré, on va prier des prières, des fois très jolies, mais on va les réciter comme ça, parce que au moins on récite la parole de Dieu, etc. Mais ça devient une prière qui est rituelle. C'est une prière qui est c'est une prière rituelle. Qu'est-ce qui fait la différence entre
répéter une prière machinalement et une véritable adoration. C'est le cœur que tu mets dans ta prière. Est-ce que quand tu vas réciter, tu es au bout du bout, tu peux faire qu'une chose, réciter un verset de la Bible, si ton cœur, toutes tes pensées sont focalisées sur ça, tu es en train de louer Dieu, tu es en train de l'adorer, malgré la difficulté. C'est ce qui a fait probablement que tous ces temps que Daniel a investi dans son intimité avec Dieu, 3 fois par jour, c'est quand même énorme. On se dit, mais comment 3 fois par jour, comment c'est pas devenu quelque chose de rituel, de quelque chose de machinal, de routinier? Je pense qu'il était tellement présent dans ces moments-là, à vouloir chercher Dieu, à vouloir être proche de lui, à vouloir chercher sa pensée, que c'était une véritable adoration pour Dieu. Alors aujourd'hui, quelle décision doit-on prendre pour pouvoir préserver notre relation intime avec Dieu? Y a-t-il quelque chose aujourd'hui que tu dois mettre en place? Si tu veux rester connecté intimement à Dieu, tu dois prendre maintenant des décisions qui paraissent difficiles, qui vont peut-être demander des efforts, mais qui t'amèneront un avenir vécu de manière paisible. Mais si tu ne prends pas les décisions que tu devrais prendre aujourd'hui, par facilité, tu vas vivre des temps qui te paraîtront chaotiques dans le futur. Aujourd'hui est encore un jour où tu peux choisir la vie. Mais ce qui a de la valeur, comme nous disait Maxime, c'est ce qui coûte. Ce qui coûte. Alors, qu'est-ce que tu es prêt à investir aujourd'hui? Choisir de préserver sa relation avec Dieu envers et contre tout commence par des choix que tu fais dans ta vie, dans ton cœur, mais qui se traduit forcément par des actions concrètes. Des actions concrètes répétées, affirmées. Alors aujourd'hui, Marius, tu veux bien jouer de la guitare, s'il te plaît, je te remercie. Je voudrais qu'on puisse prendre ce temps pour dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. On va prendre un petit temps, on va écouter la musique et je vais vous conduire, si vous avez envie, dans une prière et on va demander à Dieu s'il y a une pensée qui doit être captive aujourd'hui. Amenée captive à Jésus. On va juste, essayer de faire le calme en nous. Inviter à répéter soit dans votre cœur, à voix basse, soit à haute voix, cette prière. Saint-Esprit, y a-t-il une pensée qui vient de l'ennemi et avec laquelle je me nourris? Je vous invite vraiment à accueillir ce que le Seigneur peut vous dire, peut vous montrer ou vous faire ressentir. Saint-Esprit, montre-moi quel est l'impact de cette pensée dans ma vie.
Si Dieu vous a répondu oui, vous a montré quelque chose, alors vous pouvez dire, aujourd'hui, Jésus, je te demande pardon de m'être nourri de ce mensonge. Je prends la décision de la rejeter de ma vie. Et je renonce à elle et à toutes les conséquences que cela a eues dans ma vie. Jésus, alors que je te l'amène captive, montre-moi quelle est la vérité que tu me donnes en échange. Jésus, je te remercie pour la vérité que tu me donnes. Je la prends et je la garde fermement dans mon cœur. Apprends-moi à marcher avec, quotidiennement. Apprends-moi à l'utiliser et à la faire fructifier pour moi et pour ceux qui dépendent de moi. Je te remercie et je t'adore. Amen. Waouh. Parlant, n'est-ce pas? Très parlant. Tout vient de là. Tout vient d'ici. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que dans ce message, on se rend bien compte qu'il est question de ramener à Christ. Encore une fois, de ramener à Christ. Et de le refaire. Et de le refaire encore à nouveau. Pour faire en sorte que nos actions ne dépendent pas de ses pensées, mais que nos actions dépendent de qui? Dépendent de la personne à qui sont soumises nos pensées. Amen. On va laisser Marius nous conduire dans un dernier chant. Et puis il sera temps de nous séparer, sauf pour les jeunes, connect après. Donc merci Sarah pour ce message, merci à Dieu, car je crois qu'il a pu nous parler à chacun d'entre nous. Bon dimanche à tous. Alléluia. Merci Seigneur. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien
son nom est tout puissant. Digne de louange, je chanterai bien Alléluia, gloire au Seigneur.